Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un yoga dynamique pour pouvoir vous remettre en forme et aussi tonifier l'ensemble de votre corps. Je pense que vous savez qu'il existe différents types de yoga. Soit on est sur une version plus sportive, qui va être un peu plus gourmande en calories, qui va aussi renforcer votre corps, le tonifier. Soit vous pouvez être sur des versions plus douces, plus basées sur l'étirement et plus lentes. Donc voilà, aujourd'hui, on va plutôt être sur une version sportive. Et on va essayer de renforcer aussi les cuisses et le centre du corps, notamment. Voilà. Bien, alors, comme là on est assis, du coup on va profiter. Vous allez poser vos fesses de façon à ce qu'il y ait bien vos ischios au sol. Surtout, ne laissez pas rouler les fesses vers l'arrière. Donc, on va pas vers le sacrum, au contraire. Alors, si c'est compliqué pour vous, parce que vous manquez de souplesse, eh bien, tout simplement, n'hésitez pas à tendre un petit peu vos jambes. Et voilà, assurez-vous d'avoir une colonne bien redressée. Pour commencer, comme d'habitude, moi, j'adore recréer de l'espace. Donc, inspirer et repousser le plafond. C'est important de recréer cet espace. Et dans les lombaires et ici vers l'avant. Et d'ouvrir nos épaules. Inspirez, attrapez les mains derrière le dos. Et expirez, on ouvre. Voilà, voilà. Et puis, on va pas tarder à commencer puisqu'on est sur une version dynamique aujourd'hui. Donc, on va passer en position quadrupédique pour venir ici crocheter les orteils et essayer de tendre nos jambes vers l'arrière. Si jamais ça tire trop pour vous, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Si tout va bien, pas de souci. Poussez bien le dos ici vers l'arrière, vers le plafond. Oh, pardon, les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Et puis, si tout va bien, on va essayer de réveiller un peu plus vite la chaîne postérieure en ajoutant nos flexions alternatives de genoux. Voilà. En essayant d'inspirer et d'expirer profondément. Ici, ce sera encore plus nécessaire, hein, puisque c'est sportif. Il va falloir bien respirer profondément. Surtout pas comme d'habitude en tout cas. Bien, et puis on va marcher pour pouvoir ici nous redresser. On a les talons sous les hanches, les genoux souples, bout des doigts au sol ou main sur les tibias si ça tire trop pour vous. On inspire. À l'expire, j'allonge le dos. Inspirez, relâchez. Expirez, allongez. Allez, encore un peu. Voilà. Et là, vous sentez que ça étire bien votre chaîne postérieure. Et puis, je vais me redresser ici pour venir essayer d'ouvrir les épaules vers le plafond, serrer le ventre, genoux souples. Expirez, plongez. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Inspirez. Expirez, allongez le dos. Et première série ici avec une jolie fente, donc un grand lunge. On fait vraiment un grand pas vers l'arrière pour ici avoir un bel angle droit, genoux, chevilles alignés. Et pensez aussi à tendre la jambe à l'arrière, à allonger le dos, à ne surtout pas le laisser ici sur le croque-veillé, sur la cuisse. Et on va passer du chien tête en bas tranquillement pour pouvoir passer en planche et descendre tranquillement en chaturanga. Alors ici, n'oubliez pas, les coudes restent près du buste. Serrez le ventre, inspirez, expirez, on redresse plus ou moins. Donc ici, ou plus haut si jamais vous pouvez, mais dans tous les cas, s'il vous plaît, ouvrez-moi ces épaules, ne les laissez pas vers l'avant. Et on revient tranquillement en chien tête en bas pour repousser nos fesses ici vers l'arrière, vers le plafond. Ensuite, on va juste décaler la jambe qu'on est décalée vers l'arrière pour la faire passer entre nos deux mains. On revient en lunge, on reste, on est bien placé. Il y a à peu près un écart de hanche ici, allonger le dos. Et puis juste, on va inspirer, tendre la jambe, expirer, descendre. Serrez le ventre, regard loin devant. Sommet du crâne vers le plafond. Inspirez, expirez, reposez. Et puis tout doucement, on va ramener la jambe pour à nouveau inspirer, se redresser ici en montagne en extension, Tadasana. Et je replonge tranquillement vers l'avant. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez. Et à l'expire, j'allonge le dos pour dégager cette fois l'autre jambe vers l'arrière. Donc, allongez bien le dos, serrez le ventre, ouvrez les épaules. Et on repasse ici tranquillement en chien tête en bas avant de basculer en planche pour redescendre tranquillement. Inspirez. Expirez. On redresse le buste. Et si on profite, on respire, on a recréé l'espace vers l'avant, vous sentez les abdos qui s'étirent et on repose tout doucement pour revenir ici tranquillement, chien tête en bas. Je dégage la jambe pour la placer entre mes deux mains ici vers l'avant. Demi-pointe au sol à l'arrière, pied à plat, inspirez, je tends, j'expire, je fléchis. Allez, grandissez-vous, essayez de trouver la fluidité dans le mouvement, surtout pas d'à-coup, pas de temps d'arrêt, juste un mouvement qui ne s'arrête jamais. On allonge les énergies, on repose et on ramène tranquillement. Inspirez, ouvrez.
Et expirez. On revient ici tranquillement, inspirez. Expirez, allongez le dos. Et je vais passer directement en chien tête en bas pour pouvoir basculer en planche. Voilà. Alors ici, on reste. Si jamais c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Si tout va bien, on reste, fesses à hauteur d'épaule. Soufflez. Allez, on inspire, on expire. Inspirez, ouvrez la colonne. Et on va repousser ici les fesses vers l'arrière. Fléchir les jambes dans les genoux, j'inspire. Et j'expire, je ramène le genou près de mon coude. Oui. Alors, l'option elle est ici, si jamais c'est difficile pour vous. C'est juste de passer à genoux. Et on ramène donc le genou proche du coude de la même manière. Allez, j'inspire ici. Et on souffle dans l'effort, on serre bien le ventre pour ne pas creuser le bas du dos. Encore 2. Et on va retendre les jambes pour repasser en planche et descendre tranquillement ici. Un chaturanga, inspirez. Expirez, ouvrez. Et on repose tout doucement le buste au sol pour revenir en chien tête en bas. Et on va dégager ici la jambe arrière vers l'avant. On pose le pied arrière ici, perpendiculaire. Genou fléchi à l'avant, allongez le dos, inspirez et expirez. On va rester quelques instants en guerrier 2. Ici, hanche, épaule face. On serre le ventre, on allonge la colonne. Si tout va bien, je peux descendre. On sent que ça étire ici et on sent surtout la cuisse qui chauffe. Juste attention, votre genou, laissez-le bien vers les orteils. Souvent, on ne fait pas attention et il rentre légèrement vers l'intérieur. Donc surtout pas. Et puis juste, on retend la jambe et on laisse les mains nous tirer à droite, à gauche. On serre toujours le ventre. On va jusqu'au bout du mouvement. Allez, courage. Ici, on sent la taille qui s'engage. Et on va juste incliner, plus ou moins. Donc ça dépend de comment ça tire pour vous. Si ça va, on descend. Et surtout, on ouvre les hanches et les épaules. Serrez le ventre. Ça vous aidera ici pour la torsion. Et tout doucement, je reviens au sol pour replacer le pied ici vers l'arrière en demi-pointe. Et on va revenir en chien tête en bas. Allez, petite flexion des genoux. Droite, gauche. Soufflez bien. Serrez le ventre. Et on va dégager l'autre jambe ici, vers l'avant. Et du coup, on va juste se tourner le dos quelques instants. Donc à l'arrière, vous avez toujours le pied perpendiculaire. Allongez le dos, inspirez et expirez. Pour le moment, on reste. Faites bien chauffer la cuisse, donc n'hésitez pas à bien fléchir. En gardant bien le genou en direction des orteils. Allongez la colonne. Soufflez, soufflez. Et on retend la jambe. Même chose. On laisse nos mains nous tirer à droite et à gauche. Voilà. Allez, encore un peu. On va le plus loin possible sur les côtés. Et je vais dégager, donc décaler pour pouvoir incliner vers ma jambe tendue. On reste, on ouvre, on souffle. On serre le ventre pour ouvrir un peu plus. Hanche, épaule face au mur. Je reviens au sol. Et on va juste ici tout simplement directement passer sur le dos. Alors, sur le dos, yoga lat, hein, un peu. Ok, on va renverser le bas du dos. Et aussi un peu vos fessiers si jamais vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici essayer de garder les talons proches des fessiers. On serre le ventre et on va repousser donc le bassin vers le plafond. En serrant toujours le ventre et juste, soit c'est assez pour vous, soit vous ajoutez ici une flexion, extension de la jambe. Oui. Voilà, en essayant de ne pas baisser les fesses et surtout de ne pas laisser les hanches bouger. Parce qu'ici, vous êtes en instabilité. Du coup, en plus, ça travaille les muscles stabilisateurs du centre du corps. Et voilà, vous sentez votre bas du dos aussi. Encore. Inspire.
expire, inspire, repose. Allez, encore un petit peu. Et puis tout doucement, je pense que on va juste masser un peu le bas du dos du coup. Un fait qui vient d'être engagé. On ramène les genoux poitrine et on va faire des petits cercles ici vers le plafond. Petit et doux. Hein. Commencez pas à envoyer vos genoux dans tous les sens. Sinon vous allez être complètement déséquilibré. Et je pense que vous avez envie de travailler un peu votre taille, non? Alors ici, regardez, on va placer les mains en croix. Pardon, les bras en croix, les paumes de main vers le sol. J'inspire sur le côté, les jambes dégageant la diagonale. J'expire, je reviens. Inspirez. Expirez, revenez. Allez, dans la diagonale, donc pas jusqu'au sol. Sinon vous êtes en étirement. Et par contre, voilà, vous devez sentir la taille qui s'engage, on serre toujours le ventre. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à passer ici avec des genoux fléchis. Oui? Parfait. Allez, on continue encore un peu. Ici, ça vous permet aussi de masser votre système digestif. Allez, objectif taille fine. Et ventre plat parce que vous pensez à serrer le ventre, bien sûr. Hein. Encore. Inspire. Expire, reviens. Allez, 4. 3. 2. Et on va bien mériter de s'étirer. Alors, on va d'abord masser le bas du dos. En attrapant ici les tranches externes des pieds, les genoux proches du buste. Je le fais systématiquement, j'adore celui-là. Je pense que vous pensez comme moi là. Hein, est-ce que vous sentez que ça libère bien les tensions ici, dans le bas du dos, sur les côtés? Allez, on se laisse bercer, porter. N'hésitez pas à fermer les yeux si jamais c'est agréable au niveau des sensations. Et puis, on va juste retendre une jambe, garder un genou près de la poitrine pour le décaler de l'autre côté. Mes bras sont au creux, le regard en sens inverse. Ici, j'ai le bas du dos qui décolle, les épaules qui restent au sol. Est-ce que vous sentez le fessier, le bas du dos qui s'étire? Allez, grande inspire, grande expire. Et on va revenir tranquillement. L'autre genou, j'inspire et j'expire, je décale. Et pour finir, si vous êtes comme moi, face caméra, on va juste reprendre appui ici pour se redresser. À nouveau, j'inspire, je recrée l'espace dans le dos et à l'avant. Et j'expire, je relâche. Et bien voilà pour cette séance un peu plus tonique. J'espère que vous avez bien senti tous ces muscles qu'on a engagés. Pour optimiser vos efforts, n'oubliez pas de passer sur www.myfitness, le site, avec des conseils en nutrition, en physio, des renseignements aussi sur certaines postures de yoga. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis enfin, bien sûr, si le cœur vous en dit, il y a le groupe Facebook Cours de Fitness Yoga et Pilates en ligne. Et voilà, en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.